Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description juste ici. Bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 29 février 2024. On se fera un petit point sur le BTC qui a explosé les 60 000 $, qui est monté jusqu'à 64 000 $. On fera aussi un point sur Ethereum qui se dirige vers les 3 500 $ et on se fera un point sur Sen. C'est vous qui l'avez choisi en commentaire. En plus, il a une charte intéressante, du coup c'est plutôt cool. Je remets en jeu SUI contre WLD, donc WorldCoin. C'est à vous de choisir entre les deux pour la prochaine analyse. Et on va pouvoir débuter. Alors, le Bitcoin qui est venu chercher la dernière zone pour moi dans laquelle on peut former un top avant d'aller casser la TH, on en avait parlé. C'était la zone des 61 000 à 63 000 $. Perso, je voyais pas grand chose avant ces niveaux. Pourquoi? Parce que c'est ici, on avait tous les highs ici qui étaient protégés. Donc ce high ici, ce sommet également ici, donc high, sommet, hein, pour ceux qui se demandent. Et donc ce sommet était intact et c'était le dernier sommet à chasser avant d'aller s'attaquer à l'ATH. Et donc on voit ici justement qu'on l'a déclenché. Ici, on est dans la dernière zone d'imbalance, donc c'est vraiment la dernière zone qu'il fallait travailler sur tout ce bear market. C'est la dernière zone de prix qui n'avait pas été retestée. Juste ici, vous voyez une imbalance qui est ouverte. C'est un peu considéré comme un gap, hein. Si vous mettez le volume profile, vous verrez ici que votre volume profile vous indiquera un gap. Par exemple, cette imbalance ici avait été totalement comblée. C'était vraiment la dernière zone à combler ici jusqu'aux 63 300 $. Elle a été atteinte. Également, on est venu chercher le plus haut weekly. Donc ça date de 2021, mais ça a été déclenché également sur la petite mèche, juste ici. Et ensuite, on a eu le petit mouvement correctif. Donc ça ne se voit pas forcément ici en daily, mais voilà, hier, vous l'avez tous vu, le petit mouvement 1 heure qui a fait assez peur. De 64 000 jusqu'à 59 000 $, on a perdu quasiment 5 000 $. Bon, maintenant, on en est où? Le graphique, il est toujours bullish, on va pas se mentir. Je le redis, s'il y a bien une zone dans laquelle on peut faire un top, c'est là où on est, ok? Pour moi, si on ne top pas ici, on ira péter la TH. Et à ce moment-là, on se donnera rendez-vous dans les 70 000 $, donc plutôt positif pour le Bitcoin. La phase mainstream a l'air de vouloir commencer, j'ai l'impression. On en entend parler un petit peu dans les médias. Je pense que ça va pas tarder à en parler à la télé. Je pense que vos amis vont pas tarder à vous envoyer des messages pour vous demander si c'est le bon moment pour investir ou non. Donc on va rentrer dans la phase de mania, c'est-à-dire tout le monde va se réintéresser au marché crypto et c'est comme ça qu'on construit les bulles sur ce marché, les grosses phases tendancielles, le bull run comme on l'appelle. Et du coup ici, plutôt positif. Franchement, le graphique, il n'y a rien à dire. Bien sûr, bien évidemment, est-ce que c'est intéressant d'acheter avec du levier ici? Bien évidemment que non. Ça dépend de votre stratégie, mais si vous êtes dans une optique de rentrer dans le train, le train il a quand même déjà bien débuté ici, hein. On est sur un mouvement qui est assez étendu, il y aura probablement des pullbacks. Jusqu'où iront ces pullbacks? Honnêtement, pour l'instant, aucune idée. Il y a des imbalances ici qui traînent, hein, de 52 000 jusqu'à 56 000. Si jamais on a des pullbacks, je pense qu'on viendra combler ces imbalances ici. Peut-être pas totalement, mais au moins une partie pour continuer ce mouvement haussier. Maintenant, pour l'instant, je ne vois pas encore de signal de top. Ça ne veut pas dire que le marché n'a pas top et qu'il ne va pas se retourner, mais un top sur une tendance aussi forte, ça va mettre du temps avant de se former. Par exemple, ça pourrait mettre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, hein. On pourrait monter comme ça doucement en allant vers la TH et puis faire une sorte de distribution une fois que tout le monde est bullish et retourner le prix, par exemple. Encore une fois, on est loin de tout ça. Il y a eu beaucoup d'euphorie hier, on l'a vu sur les fundings également. Les fundings sont beaucoup montés, on est monté à plus de 100% annuel, c'est assez beaucoup. Si je mets sur un funding classique en 8 heures, on est sur un funding moyen autour des 0,07, on est monté jusqu'à 0,10. On est sur des fundings qui sont assez élevés, donc il y a eu pas mal d'euphorie sur les contrats dérivés. Également, les open interest ont bien été nettoyés sur le dip ici, hier. Donc on sait qu'il y a des gros poissons qui sont sortis de leur position. Et ce que je vous invite à surveiller, ça va plutôt être sur du court terme, mais après on ira voir un petit peu ce que font les algos sur Binance, hein, parce qu'on avait vu que le prix était majoritairement poussé depuis Binance. Alors on va aller en 5 minutes, donc hier on a eu le dip ici qui s'est formé, donc on a eu cette grosse pression, cette grosse phase baissière. Est-ce que c'est suffisant pour marquer un top? Non. En daily, le graphique il est toujours haussier. Par exemple, si on avait une grosse correction comme ça, potentiellement oui, le rebond ici serait potentiellement
la formation d'un top, pourquoi pas, pour retourner ce marché. Mais c'est clairement pas le cas pour l'instant. Et donc là, en 5 minutes, on a juste eu un sell-off en 5 minutes. Donc il y a des institutions ici qui ont vendu massivement. Également, c'est un move qui a été orchestré, ça, pour liquider pas mal de gens sur les contrats dérivés. Je vous montre quelque chose d'intéressant, mais comme par hasard, hein, au moment où on a tapé une grosse liquidation, ici, donc la plus grosse liquidation short qu'on a eue depuis plusieurs semaines, le marché s'est instant reverse. Donc là, il y avait clairement un objectif pour le marché d'aller chercher un pic de liquidation. Je pense qu'il y a plein de gens qui avaient une liquidation au même endroit. Ça a été tapé et bam, le gros nettoyage direct derrière. Donc la mission, c'était d'abord de choper la grosse liquidation ici que vous voyez au top et bam, le gros nettoyage. Maintenant, les niveaux qu'il faut surveiller. Alors là, je suis en 5 minutes sur le gros nettoyage qu'on a eu. On a formé bien sûr des bougies vectorielles, donc on a ici beaucoup de volume, ok. Également, on a créé des imbalances qu'on est revenu partiellement combler, juste ici. Donc ça va être le niveau de résistance des prochaines heures, ok. C'est un niveau qui va être défendu probablement s'il y a de la smart money qui essaye ici de commencer à construire une position short par exemple, ok, et essayer de retourner ce marché. Donc là, on voit qu'on est revenu dans le niveau, on a été rejeté, donc c'est une zone qui risque c'est un prix qui risque d'être défendu ici et potentiellement ça pourrait essayer de nous marquer un début de correction peut-être un peu plus important. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le marché pour moi devrait ranger entre le plus bas qui a été trouvé sur la correction et le plus haut. Ça veut dire que là, je pense que le Bitcoin ne fera pas grand-chose tant qu'il restera entre 64 000 $ ici et les 59 000 $. Le marché va ranger entre ces deux bornes jusqu'à ce qu'on reprenne une direction claire, soit de la continuation haussière, soit de la continuation baissière. La continuation haussière serait tout simplement, je pense, direction aller péter la TH. Direction baissière, ça pourrait être tenter de nettoyer un petit peu plus. Donc voilà, ça c'est vraiment la grosse zone qu'il faudra surveiller. Donc notez bien sur vos graphiques 62 000, 63 200 $. Si on est vraiment en train d'essayer de développer un top ici, cette zone sera défendue pour protéger ce sommet et potentiellement essayer de former un top. Pas un top définitif parce que là je suis en 5 minutes encore une fois, mais peut-être un retracement un peu plus profond histoire de nettoyer les gens sur les contrats dérivés. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a vu que ce move était majoritairement drive par Binance. Parce que par exemple hier sur Coinbase pendant toute la session américaine ça faisait que vendre, il y a quelqu'un ici qui a fait que du sell market qui a distribué toutes ses positions. Malgré ça le prix a continué de monter et on voit que c'est Binance qui a poussé ici contrairement à Coinbase où ils ont acheté, hein, les algos sont là pour pousser le prix, il y a clairement une volonté de ramener ce prix beaucoup plus haut et même hier après le dip, déjà sur le dip il n'y a pas eu de vente très agressive en tout cas de la part de Binance. On voit que le CVD n'a quasiment pas chuté, donc il n'y a pas eu une pression vendeuse énorme. Donc déjà, on voit qu'un petit peu de pression vendeuse, ça fait beaucoup chuter le prix, parce que les order books sont un peu illiquides au sud. Mais on voit directement qu'ils ont remis ici beaucoup de pression acheteuse, énormément, et on voit qu'ils sont très motivés pour essayer de pousser ce prix beaucoup plus haut. Ce qui serait intéressant de surveiller, si jamais, c'est, imaginons que le prix consolide comme ça, et que le CVD continue d'exploser. Si le CVD continue d'exploser mais que le prix n'arrive plus à casser des résistances, ça veut dire qu'en face on a des algos et des gros ordres en sell limite qui bloquent cette pression acheteuse et donc on trouverait une contrepartie vendeuse assez forte qui, elle, serait tentée de distribuer le prix. Par exemple, ici on voit que là on a eu une grosse pression acheteuse pour essayer de refaire monter les prix, mais malgré cette grosse pression acheteuse, on n'a pas réussi à les refaire de nouveaux sommets parce qu'il y a beaucoup d'ordres de sell limite qui se sont formés ici pour bloquer le prix. Donc là on commence à rentrer vraiment dans des zones de prix où ça cherche à vendre, à prendre des bénéfices, ce qui est tout à fait normal après un rallye comme on l'a eu. Ça ne veut pas dire que ça formera un top, bien évidemment, ça veut juste dire que c'est normal. Là, on commence à rentrer dans des zones de liquidité un peu plus fortes que ce qu'on avait dans la journée, où on prenait 1 000 $ quasiment toutes les 15 minutes ou 1 heure, le prix ne faisait que monter en flèche. Là, on retrouve du supply, donc il va falloir absorber ce supply pour aller plus haut. Et pour l'instant, sur Binance, on voit que les algos semblent toujours motivés pour acheter ce supply et essayer de pousser le prix plus haut. Le jour où les algos vont se calmer, je pense que ça va être compliqué pour le BTC, parce que là, la pression acheteuse se calmera beaucoup, ce qui n'est vraiment pas le cas. J'ai pas plus de choses à dire sur Bitcoin, donc honnêtement, on n'est pas très loin de faire un ATH. C'est la dernière zone dans laquelle on peut former un top. On verra si ça se forme ou non. Ça mettra plusieurs jours, peut-être même plusieurs semaines à se former. Si le prix ne ralentit toujours pas dans cette imbalance, parce que rappelez-vous, les zones d'imbalance sont généralement des zones de consolidation. Bah oui, c'est là où les vendeurs ont explosé le prix par le passé, donc tout naturellement, ils vont défendre le prix. Ok. Et le fait de défendre le prix, justement, ça leur permettrait peut-être de créer une résistance ici et peut-être un sommet. Maintenant, voilà, dans un mouvement aussi, on s'attend juste à de la consolidation jusqu'à ce que le prix nous montre des signaux clairs, par exemple un range, déviation, réintégration, ça ce serait un gros signal potentiellement de reverse. Tant qu'on n'a pas ça sur une échelle daily ou au moins H4, perso, je vois pas de top sur ce marché. Après, ça veut pas dire que ça va pas retracer, mais je veux dire la tendance est toujours haussière ici, la dynamique est toujours
haussière. Il y a beaucoup de gens qui attendent Andy pour rentrer dans le train. J'ai l'impression que si le prix continue de monter, ça pourrait les faire FOMO et les faire acheter au pire moment. Je pense qu'à un moment donné, ils vont craquer. Et peut-être que pour les faire craquer, il faudra faire un ATH. Ça sera peut-être l'élément déclencheur psychologique qui leur donnera envie d'acheter. Et ce sera à ce moment-là qu'il y aura l'exit liquidity. Concernant Ethereum, Ether continue son petit bout de chemin. On a cassé la zone d'imbalance d'hier, donc personnellement je m'attends à ce qu'on ait récupéré assez facilement les sommets au-dessus des 3582. Franchement je m'attendais à ce qu'on aille chercher ça pour l'approbation de l'ETF, mais là le marché est tellement bullish qu'on y est quasiment bientôt. Donc vous voyez ce sommet ici qui va être tapé très très probablement. Je vois mal le marché laisser cette zone de sommet intacte, donc je pense qu'on va aller la déclencher. Et après sincèrement il n'y a plus grand chose, c'est plutôt en mensuel où on voit qu'on aurait un dernier sommet ici au niveau des 3893 $. Donc pour moi, une fois qu'on aura pris le sommet des 3600 $, si le prix reste toujours bullish, et je pense que ce sera le cas, parce que je tiens à vous rappeler que le narratif approbation ETF d'Ethereum n'a toujours pas commencé, et également les inflows, si l'approbation de l'ETF d'Ethereum se fait, n'ont toujours pas commencé. C'est-à-dire que si BlackRock et Fidelity, etc. ont des approbations d'ETF, et qu'il y a de la demande pour l'ETF d'Ethereum, ils vont devoir acheter de l'Ethereum parce qu'il y aura des inflows en fait. Les clients vont réclamer l'ETF de BlackRock, de Fidelity, et donc eux, ils vont devoir acheter de l'Ethereum pour backer leur ETF. Donc ça fera encore une demande plus importante pour Ethereum. Donc franchement, je vois aucune raison à l'instant T. Pour l'instant, déjà, tant que les ETF sont pas approuvés, de me dire qu'il y a un top qui va se dessiner tout de suite. Je pense qu'on est tranquille jusqu'au mois de mai. Là, on est bientôt début mars. Ça veut pas dire qu'il y aura pas de correction jusque le mois de mai. Mais je vois pas le marché topper tout de suite, honnêtement, et je pense qu'on va pousser au minimum jusqu'à 3900 $ sur ETH et qu'on reviendra proche de l'ATH et peut-être même faire un nouvel ATH. Franchement, pas plus de choses à dire. C'est assez bullish ce qui se passe. Tant qu'il y aura de la demande pour ce marché, ça continuera de monter. Et là, ouais, je pense qu'on va les pousser sur le high à 3600 $ et je vois pas forcément plus de choses à dire pour l'instant. Le prix est toujours haussier, on voit que les dips sont rachetés très fortement en H4, c'est toujours haussier. En H1, ici, on est venu récupérer les zones de stop qui traînaient sous ces creux. Donc hier, on a eu la cassure au nord ici, pas de réintégration, on a poussé. Ensuite, il y a eu le mouvement correctif corrélé sur tous les exchanges. Mais sinon, en dehors de ça, sincèrement, voilà, je pense que le marché va tenter d'aller pousser au-dessus des 3600 $. Pour moi, ETH reste assez strong ici. Et le fait qu'on ait déjà ravalé toute cette baisse, ça montre la force d'ETH. Et je pense qu'on est en train de pricer justement ce narratif potentiel de l'approbation ETF. Également, je vois en 5 minutes ici qu'on a sur le gros dip, on avait créé des gros imbalances, le prix est venu les combler, on est en train de consolider à l'intérieur. Si le price action reste assez bullish, donc le price action c'est le comportement du prix, si le comportement du prix reste assez haussier, c'est-à-dire des structures en W comme on est en train de faire ici, des creux et des sommets ascendants, tant qu'on ne voit pas ça, techniquement le prix est haussier et il y aura probablement de la continuation haussière, direction 3600 $. Donc pas plus de choses à dire pour ETH dans l'ensemble, ça reste plutôt haussier. Et pour finir, le Send du coup, donc moi je vois que tout ce qui tourne autour du gaming, du métavers, ça commence à se réveiller, donc je pense que ça va être notre prochain narratif probablement. Donc plutôt intéressant. Send honnêtement, ça fait quand même depuis juin 2022 qu'on baisse de moins en moins, donc c'est-à-dire que le momentum baissier est vraiment en train de s'estomper, la pression vendeuse est en train de s'estomper. Au niveau du Volatility Index, pour ceux qui veulent justement faire un DCA correctement, on peut le faire techniquement depuis septembre 2022, donc depuis les 89 centimes, donc tout ça c'est une zone de DCA intéressante. On a une volatilité qui est très faible. En tant qu'investisseur, c'est ce qu'on cherche pour investir, on n'investit pas quand le marché est très volatile comme ici. Également, quand il est très volatile à la baisse, ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on veut, c'est une grosse consolidation du prix et c'est ce qu'on est en train d'avoir. Donc, il y a une grande chance qu'ici, on soit en train d'assister à une grosse accumulation du prix. Ce qui serait hyper bullish pour Send, ce serait de former ce W weekly qui n'attend qu'une chose, c'est d'être confirmé et qui serait pour moi un bon gros signal ici d'accélération du prix, donc il faudra casser les 68 centimes. En tout cas, on voit que les cassures de creux précédentes ont toutes été réintégrées. Ici, cassure de creux, réintégration, cassure de creux, réintégration, ça prouve que le momentum baissier est vraiment en train de s'estomper. Un bon signal, ça serait pour la première fois la formation d'un creux ascendant, donc la formation de ce W weekly, mais également de tenter de casser le dernier sommet descendant ici, des 95 centimes. Là, on aurait tout qui serait aligné pour potentiellement avoir une reprise haussière. Pour moi, Send, honnêtement, c'est le moment de se positionner si ça vous intéresse comme projet. C'est pas un conseil d'investissement, je vous dis pas oui, il faut absolument l'acheter. Juste d'un point de vue technique, c'est le moment de se mettre dedans s'il vous intéresse. Ce sera pas quand il sera à 2 $, s'il va à 2 $, ou ce sera pas quand le prix sera hyper parabolique. Ok, on achète toujours quand c'est plat. Et la formation de cette structure pourrait permettre de déclencher quelque chose. Alors,
Dans un premier temps, quel serait l'objectif en cas justement de la... Donc, faut casser la résistance pour faire ça, hein. Si on casse la résistance, je pense personnellement qu'on va assez vite aller chercher la zone ici des 1,02 $. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de sommets ici qui sont protégés. Ça va être une grosse zone de liquidité que le marché va essayer de déclencher. Donc, je pense que ça sera déclenché et on viendra chercher la imbalance ici entre 1,25 et 1,02. Ok? Donc déjà, ça c'est le premier objectif pour moi quand le W va se former. Je pense vraiment qu'on va pousser assez rapidement dans cette zone. Ensuite, je vais juste changer de couleur ici. Tac. Ensuite, deuxième zone, je pense vraiment qu'on va y aller également, c'est au-dessus des 1,52 $, donc soyez pas étonnés quand le W va se former, que très vite on puisse aller chercher 1,20 $, 1,50 $, actuellement on a 56 centimes, et qu'on vienne combler cette imbalance entre 1,85 et également 1,53 ici. Ok. Ensuite, quels seraient les objectifs? Alors, si on reprend vraiment un bon gros bull run et qu'il y a un gros narratif sur le métaverse et que Send arrive à refaire quelque chose d'intéressant, à ce moment-là, très généralement, le marché peut venir retracer 38,2. On voit que ça correspond à une zone plutôt intéressante. Je vois qu'il y a un high ici qui pourrait être chassé avec un peu d'imbalance. Donc je pense qu'on pourrait venir entre 3,48 et 3,09 $. Le jour où le premier arrêt cède, il y a une règle qui nous dit que généralement on peut aller chercher 61,8. Donc ici ça correspond parfaitement à de l'imbalance et en plus de ça plein de sommets qui sont intacts. Donc des zones de liquidité qui peuvent être déclenchées. Plutôt intéressant. Donc en cas de cassure du premier arrêt, je pense qu'on filera tout droit vers les 5,21 $. À ce moment-là, c'est la zone de rechargement de short. Si on ne fait pas d'ATH, on se stoppera ici, donc entre 6,80 $ et 5,30 $. En revanche, si la zone de rechargement de short, ça cède, il y a une dernière zone de liquidité ici au-dessus des 6,96 et techniquement, après, c'est direction l'ATH. Quels seraient les objectifs si vraiment Send arrive à nous refaire une grosse bulle et à refaire un bull market? Ça serait potentiellement pour moi ici une extension 161,8 $, entre 13,50 $ et 16,68 $. Bon, pour l'instant, on en est loin, mais voilà, le graphique commence vraiment à s'améliorer. Ici, c'est plutôt cool. Voilà. Pour moi, la cassure des 68 centimes de dollars va lancer une accélération sur Send. On voit hier qu'il a très bien tenu pendant le dip. La mèche ici a déjà été totalement rachetée, donc je pense qu'il y a une volonté de le pousser ici. Et là, on voit en daily que si on arrive à casser cette imbalance qu'on est en train de travailler, juste ici, tout naturellement, je pense que le prix essaiera d'aller déclencher ce swing, enfin ce dernier swing high ici pour tenter de le breaker et d'aller récupérer tous les sommets qu'on voit ici et d'avoir une accélération du prix. Donc franchement, Send plutôt positif. Après, faites attention, d'un point de vue daily, c'est une zone dans laquelle le marché peut tenter de se retourner. Tous les sommets ont été déclenchés. Maintenant, je vois justement que le dip d'hier a parfaitement été racheté, donc j'ai l'impression qu'il a vraiment envie de pousser et s'affranchir cette imbalance, donc des 57 centimes de dollars, on est en plein dessus. Ça serait vraiment positif pour tenter de pousser au-dessus des 68 assez rapidement. Donc j'ai envie de dire dans l'ensemble, franchement, plutôt positif ce petit Send qui n'a qu'une envie, c'est de pousser probablement. Donc voilà, narratif Metaverse Gaming, si ça se remet en forme, ce narratif, je pense que Send va pousser pas mal. Dans le même lot, il y a Mana. Je vous fais pas une analyse de Mana, mais tout ce que j'ai dit pour Send, c'est pareil. Vous voyez, Mana, il est pas très loin ici de vouloir faire sa structure. Il est même avancé sur Send, donc le même Mana, je pense qu'il va pas tarder à pousser. Et là, le graphique m'indique que voilà, tout ce qui est secteur Metaverse Gaming, ça va commencer à essayer de partir. Donc ça risque d'être le prochain narratif pour ce mois de mars, avril, mai 2024. Pas plus de choses à dire pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également en commentaire épinglé, vous avez une formation gratuite qui vous attend. C'est le premier lien en commentaire épinglé, obtient ta formation et accède au VIM gratuitement. Vous cliquez sur le lien, vous remplissez le formulaire, ça vous prend 2 minutes, c'est 100% gratuit, vous suivez les étapes. Une fois que c'est fait, vous aurez la formation dans votre boîte mail. Également, vous avez la possibilité de rejoindre le VIP, donc de suivre nos trades, de suivre les investissements qu'on peut déclencher. On répond à vos questions, il y a des vidéos exclusives, des market reviews qui sont faites, tout ça c'est 100% gratuit. C'est le deuxième lien en commentaire épinglé, rejoindre le VIM gratuitement. Il y a une vidéo où je vous explique tout dedans, il n'y a rien à payer, c'est 100% gratuit pour nous rejoindre également. Et pour ceux qui veulent rejoindre l'école et se former à mes côtés, ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Vous avez accès à une formation de 19 heures qui vous apprend tout sur l'analyse technique, l'order flow, l'analyse fondamentale, créer votre propre plan et élaborer vos propres stratégies, développer votre propre profil de trader. Également, vous avez accès aussi au brief tous les jours que je fais avec les élèves, ça dure entre 1 heure et 1 heure et demie. Je réponds à vos questions, on analyse des marchés ensemble, on voit les opportunités du moment ensemble, on voit des trades qu'on pourrait déclencher ensemble et on essaie de trouver aussi des futurs narratifs ensemble. Et vous avez aussi accès au Discord pour échanger avec moi-même et les professeurs pour poser toutes les questions que vous voulez, on y répond. Vous avez les offres 3 mois, 6 mois et 12 mois qui vous proposent également des réductions si vous le souhaitez. Donc là, on a actuellement 36% de réduction sur l'offre annuelle, donc 12 mois. N'hésitez pas à en profiter. Pour rejoindre l'école, c'est le 4e lien en commentaire épinglé. Rejoindre l'école, école.letronfzco.com, le petit lien que vous voyez ici encadré en rouge.
vous cliquez sur ce lien et ça vous ramènera sur le site de l'école et vous pourrez procéder au paiement. Je m'arrête ici, bonne journée à tous, on se retrouve demain. Ciao ciao.